premier test vidéo. Petite introduction au crochet, vu qu'on me l'a demandé beaucoup. Alors pour le crochet, vous avez besoin d'un crochet, forcément, d'une pelote de laine. Le crochet à chaque fois, si vous regardez par ici, sur les autres aussi, il y a une taille en millimètres indiquée. Cette taille dépend en général de ce que la pelote vous demande. Si vous regardez ici, par exemple, ça c'est des pelotes exprès pour les amigurumi, qui sont donc assez fins et qui vous demandent un crochet de 3 mm. 3 mm, c'est un titre indicatif. Vous pouvez prendre, si vous voulez, un plus petit amigurumi, le faire avec du 2 mm. Donc vos mailles seront beaucoup plus serrées, l'amigurumi sera plus petit. Ou vous pouvez le faire avec un 2,5, un 3, un 3,5. Au-delà, je ne vous conseille pas parce que il y aura de trop forts écarts entre vos mailles, ce qui risque de faire des trous. Alors, pour un amigurumi, en général, on prend des pelotes. Moi, je commande chez DMC, mais vous en avez dans d'autres sites. Et il est mieux de toujours vérifier la taille du crochet. J'ai ici, par exemple, une pelote beaucoup plus épaisse qui nécessite, par exemple, un crochet de 6 mm. Et vous avez, dans les spécial amigurumi, en tout cas chez DMC, là où je les commande, vous avez les versions comme ceci, qui est si vous regardez, une pelote avec des fils assez serrés. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fluffy, notamment si vous voulez faire une peluche pour un bébé, vous pouvez prendre les pelotes comme ceci, qui sont des chenilles. Il y a des versions Happy Coton, Baby Coton, il me semble que c'est. Voilà, si vous regardez, c'est plus difficile à faire, donc au départ, je ne vous le conseille pas. Le mieux, c'est de commencer par les Happy Coton normaux. Alors, un autre matériel super utile, c'est ceci. Ça peut ressembler à ça, ou ça peut avoir un petit fermoir, comme celui-ci. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un marqueur. C'est quelque chose que vous allez mettre dans vos mailles, surtout quand on travaille en amigurumi. On travaille en cercle. Et donc, on risque facilement de perdre la première maille du tour. Et donc, pour ne pas la perdre, on met un marqueur. Comme ça, on sait toujours où on se situe dans le travail. Et le dernier objet dont vous aurez besoin, c'est un ciseau pour pouvoir couper votre fil une fois que vous avez terminé votre pièce. Alors, comment est-ce qu'on commence un travail? Donc vous avez votre fil et vous faites un petit nœud. Donc simplement vous allez tourner, c'est un nœud plutôt normal, hein. Vous tournez pour faire une boucle et puis vous rentrez votre boucle à l'intérieur, voilà, et on tire sur le fil pour avoir un cercle serré. Et pour savoir où vous devez mettre votre crochet, il y a un sens. Quand vous mettez votre crochet, il faut que le fil qui coulisse soit à l'avant du crochet. Donc ici, si je coulisse comme ceci, si je coulisse ici, c'est bien le fil devant qui glisse.